Que vous soyez confronté à une rupture ou que vous ayez déjà entendu ces mots à plusieurs reprises, vous savez à quel point certaines phrases peuvent marquer profondément. Je pense qu'on a besoin de prendre un peu de distance. Ce n'est pas toi, c'est moi, je ne ressens plus la même chose. Ces phrases sont devenues presque des classiques dans les moments où l'on veut se défaire de quelqu'un, mais sans prendre la responsabilité de la séparation. Derrière ces mots, il y a des histoires, des sentiments cachés, des non-dits, mais surtout, il y a de la douleur, du vide et parfois même des regrets. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce que ces phrases signifient réellement, pourquoi elles sont utilisées et comment elles influencent notre perception des relations. Prenez une grande inspiration et laissez-vous porter par cette réflexion, peut-être même cathartique, sur ces mots qui parfois font plus de mal qu'on ne veut bien l'admettre. Avant de commencer, si ce sujet vous parle, si vous vous sentez concerné par ces dynamiques émotionnelles, n'oubliez pas de vous abonner. Ensemble, nous allons explorer de nombreuses autres facettes de l'âme humaine. Je pense qu'on a besoin de prendre un peu de distance. Ces quelques mots n'arrivent jamais par hasard. Ils viennent quand tout a déjà commencé à s'éteindre, quand l'élan du cœur a reculé sans faire de bruit, quand la présence s'est faite plus rare, plus discrète, plus lointaine. Ce n'est pas une décision soudaine. Ce n'est jamais une envie née du jour au lendemain. C'est le résultat d'un long effritement, d'un éloignement progressif que l'on tente de camoufler derrière une phrase raisonnable, un déguisement affectueux pour un départ qui ne veut pas dire son nom. On ne dit pas « je veux m'éloigner », on préfère dire « on a besoin de distance », comme si c'était une prise de conscience commune, un choix partagé, alors que c'est bien souvent unilatéral. C'est une manière douce de poser une frontière, de mettre un terme à quelque chose, sans avoir à affronter le poids du mot « fin ». Parce que dire « je pars, je ne t'aime plus, je ne veux plus de cette relation », c'est trop abrupt, trop violent, trop définitif. Alors on choisit une phrase tampon, une phrase entre deux, une phrase floue, qui permet de partir sans s'avouer lâche, sans endosser la culpabilité, sans porter sur soi le blâme du briseur. On se donne bonne conscience, on s'invente de la sagesse, on se couvre d'élégance verbale pour cacher la fuite réelle. Mais la vérité, c'est que la distance est déjà là depuis longtemps. Elle vit dans les silences qui s'étirent. Elle s'installe dans les messages de plus en plus espacés, dans les regards absents, dans les gestes automatiques. Elle a déjà pris place bien avant que les mots ne viennent la justifier. Et l'autre, celui ou celle qui écoute, il entend cette phrase comme une possibilité, comme une pause, comme un répit temporaire. Il ne comprend pas que c'est une sortie, qu'on lui dit au revoir sans le dire franchement, qu'on lui retire l'affection sous couvert de recul réfléchi. Il se met à espérer, à croire que cette distance n'est qu'un passage, qu'une étape pour mieux se retrouver, alors qu'en réalité c'est un exil sans retour. Il relit les messages, il cherche ce qu'il a manqué, il tente de comprendre, de combler les vides, mais rien ne vient. Car celui qui dit cette phrase ne revient jamais vraiment. Il a déjà commencé à tourner la page. Il a déjà mentalement quitté l'histoire. Il a juste besoin que l'autre accepte l'idée, sans heurts, sans cris, sans drame. On croit que cette distance est un acte mature, un choix réfléchi. Mais souvent c'est qu'un camouflage, une fuite propre, élégante, une manière de s'éloigner sans faire de bruit. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la peur. La peur d'affronter la douleur de l'autre, la peur de faire face à sa déception, à ses larmes, à sa colère. Alors on utilise des mots flous, des concepts vagues. On dit « je pense » au lieu de « je décide ». On dit « on » au lieu de « je ». On cherche à diluer la responsabilité. On transforme une décision personnelle en besoin collectif. Mais ce n'est pas vrai. L'autre n'a rien demandé, il n'a rien souhaité. Il découvre la sentence au moment même où elle tombe. Il la subit. Il l'encaisse, il la porte seul. Et dans cette confusion, l'espoir se prolonge. Le cœur refuse de comprendre ce que l'esprit devine déjà. On continue d'attendre un message, un retour, un geste. On imagine que la distance servira à mieux se retrouver. On croit aux retrouvailles. Mais rien ne revient, parce que tout a déjà été abandonné, parce que la phrase était une porte qui se refermait. Et le plus dur, c'est que malgré la douleur, malgré l'évidence, on continue d'aimer. On continue d'espérer. On continue de se dire que peut-être
Alors qu'au fond, on sait que celui qui veut de la distance ne reviendra pas. Parce que s'il y avait encore quelque chose à sauver, il ne s'éloignerait pas. Il resterait. Il affronterait. Il chercherait des solutions. Il ne fuirait pas sous prétexte de réflexion. Il ne maquillerait pas son retrait en choix sage, parce que l'amour ne se mesure pas en distance. Il se mesure en présence, en courage, en engagement. Et quand tout cela disparaît, il ne reste que cette phrase. Une phrase douce en apparence, mais qui dit « Je pars ». Tu mérites quelqu'un de mieux que moi. C'est ce que les gens disent quand ils veulent partir sans te faire croire qu'ils te rejettent, quand ils veulent te quitter sans te faire mal. Mais au fond, cette phrase est encore plus douloureuse, parce qu'elle te met en face d'un paradoxe, d'un abandon maquillé en tendresse. Elle te fait croire que tu es trop bien, trop lumineux, trop bon, et que c'est justement à cause de ça qu'on te quitte. Comme si l'amour ne supportait pas l'excès de lumière, comme si la bonté était devenue une raison de fuir. Cette phrase, c'est un déguisement, un masque porté par la peur, une manière de partir la tête haute en se donnant l'air noble. Mais il n'y a rien de noble dans l'abandon, rien de lumineux dans la fuite, rien de courageux dans le fait de transformer ses failles en compliments empoisonnés. Tu mérites quelqu'un de mieux que moi. Cela sonne comme un aveu d'honnêteté, comme un acte de lucidité, mais c'est une démission, une abdication, une manière de dire « je ne veux pas me battre pour toi ». Et ce que l'on entend, même si personne ne le dit, c'est « je ne t'aime pas assez pour essayer ». Cette phrase tente de te valoriser, mais elle t'abandonne en te regardant dans les yeux. Elle te fait porter la médaille du mérite pendant qu'on te laisse seul sur le champ de bataille. Elle sonne comme un sacrifice, mais elle dissimule une fuite, une peur d'être vu, une peur d'être jugé, une peur de ne pas être à la hauteur. Alors on préfère partir, mais on part avec une excuse brillante, une phrase qui semble généreuse alors qu'elle est terriblement lâche. Et toi, quand tu entends ces mots, tu ne sais plus si tu dois être flatté ou brisé. Tu te dis, alors pourquoi partir si je suis si bien? Tu cherches la logique, tu essaies de comprendre, tu veux recoller les morceaux d'un puzzle qui n'a pas de forme. Parce que dans cette phrase, il y a un refus d'expliquer, un refus d'approfondir. On reste en surface, on lance une phrase vague et on s'éloigne. Et toi, tu restes là, avec l'écho, avec cette idée étrange que ta valeur a fait fuir. Comme si être trop bien pouvait être une faute, comme si ta douceur était devenue un poids, comme si ton amour avait fait peur, et tu tournes en rond. Tu te demandes ce que tu as mal fait. Tu revis chaque détail, chaque geste, chaque silence. Tu essayes de trouver le moment où tout a basculé, mais il n'y a pas de moment. Juste une suite de reculs, de silences étirés, de regards évités. Et cette phrase qui tombe comme une sentence. Tu mérites quelqu'un de mieux que moi. Peut-être que cette personne est sincère, peut-être qu'elle croit vraiment ne pas être assez bien, peut-être qu'elle se bat avec ses propres démons. Mais la vérité, c'est que l'amour, ce n'est pas une compétition de mérite. Ce n'est pas une question de niveau. C'est un choix. Une volonté de rester, même quand on doute de soi, même quand on a peur, même quand on ne se sent pas parfait. Parce qu'aimer, ce n'est pas être parfait. C'est être là. C'est dire, je ne suis pas sûr de moi, mais je vais essayer. Je vais rester. Et quand quelqu'un te dit que tu mérites mieux, c'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve d'abandon. C'est une façon polie de dire « je ne peux pas t'aimer comme tu le mérites ». Et c'est terrible, parce que ça te laisse avec un amour amputé, un amour interrompu, un amour qu'on ne t'a même pas laissé achever. Tu penses à ce que cette personne voit en elle, à cette image qu'elle a d'elle-même. Tu te dis qu'elle se sous-estime, qu'elle a peur de te blesser, qu'elle agit par bonté. Mais à quoi sert la bonté si elle devient une barrière entre deux cœurs? À quoi sert la bienveillance si elle empêche d'aimer? Et surtout, pourquoi ne pas te laisser choisir? Pourquoi décider à ta place ce que tu mérites? Tu n'as rien demandé. Tu n'as pas exigé la perfection. Tu as juste voulu de la présence, de l'engagement, un peu de vérité. Et on t'a offert une phrase floue. Une phrase brillante mais vide. Une phrase qu'on ne peut pas combattre parce qu'elle ne t'accuse pas. Elle te flatte. Et c'est là que réside sa cruauté, dans sa douceur, dans son apparente sagesse, dans cette tendresse feinte qui cache un désamour. Et pourtant, cette phrase te hante.
Elle tourne dans ta tête, elle revient dans les moments de solitude. Tu la remets en question. Tu t'en veux d'avoir été trop, d'avoir aimé fort, d'avoir donné sans compter. Tu te demandes si aimer mieux, c'est aimer moins. Si être plus distant aurait changé quelque chose. Tu t'imagines différent. Tu cherches comment tu aurais pu être plus discret, plus léger, moins entier. Et c'est injuste. Parce que tu commences à douter de toi pour une phrase qui ne parle que de l'autre. Tu te rétrécis pour entrer dans l'espace qu'on t'a laissé. Tu t'adaptes à une blessure qui ne t'appartient pas. Tu fais le deuil d'un amour dont tu n'as jamais demandé la fin. Mais un jour, tu comprendras. Tu comprendras que cette phrase n'était pas la tienne, qu'elle n'était pas un miroir de ta valeur, qu'elle n'était pas un verdict sur ton cœur. C'était une fuite, une peur, une incapacité à aimer dans l'imperfection, une fragilité dissimulée sous une couche de gentillesse. Tu verras qu'on ne quitte pas quelqu'un parce qu'il est trop bien. On quitte parce qu'on ne sait pas aimer. Parce qu'on ne sait pas recevoir. Parce qu'on ne se sent pas capable de construire. Et ce n'est pas contre toi. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ton excès de lumière. C'est l'incapacité de l'autre à l'accueillir, à la porter, à la respecter. Alors tu te relèveras. Tu te regarderas avec plus de tendresse. Tu comprendras que ce n'est pas à toi de t'abaisser pour être accepté, que ce n'est pas à toi de devenir moins pour rassurer l'autre, que tu n'as pas à être plus petit pour que quelqu'un se sente suffisant. Tu comprendras que tu mérites quelqu'un qui ne se cache pas derrière des excuses, quelqu'un qui reste, même dans le doute. Quelqu'un qui choisit de t'aimer, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es vrai. Tu mérites quelqu'un qui ne dit pas « tu mérites mieux », mais « je veux être celui qui essaie, malgré tout ». Et ce jour-là, cette phrase n'aura plus de pouvoir. En ce moment, j'ai trop de choses dans ma vie. C'est ce qu'on dit quand on veut t'éloigner sans dire que c'est toi le problème. Quand on veut te garder intact, sans porter le poids de la cassure. C'est une phrase douce, presque responsable. Une phrase qui veut montrer qu'on est lucide, surchargé, débordé. Mais ce qu'elle cache, c'est l'envie de fuir sans culpabiliser. C'est une manière subtile de dire « je n'ai pas envie de te faire une place ». Pas maintenant. Pas dans ce désordre. Pas dans cette version de moi. C'est une phrase qu'on lance quand l'autre devient trop proche. Quand l'intimité devient un miroir. Quand l'amour oblige à faire de la place dans un monde trop centré sur soi, on invoque la surcharge. On brandit la fatigue, les responsabilités, le stress. On étale le chaos comme un alibi. Et pourtant, ce chaos, on sait toujours y loger ce qui compte. On sait trouver du temps pour les plaisirs futiles, pour les sorties improvisées, pour les distractions passagères. Mais on dit que pour toi, il n'y a pas assez d'espace, que le moment n'est pas bon, que l'heure n'est pas venue. C'est une manière de dire « tu n'es pas une priorité ». Pas ici, pas maintenant. Et cette phrase te tombe dessus comme un verdict. Elle sonne vraie, elle sonne juste, elle semble impossible à contester. Comment pourrais-tu forcer une présence dans une vie surchargée? Comment demander une place si elle n'existe pas? Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que l'espace, on le crée. On le choisit. On le défend. C'est pas une question de timing, c'est une question de volonté. Cette phrase, elle est pratique. Elle évite les confrontations. Elle évite les vérités dures. Elle évite de dire « je ne t'aime pas assez pour t'inclure dans ma tempête ». Elle évite de dire « je préfère rester seul avec mon désordre plutôt que de construire un abri à deux ». Et toi, tu restes là, à essayer de comprendre ce que tu représentes vraiment. Tu te dis que peut-être tu es tombé au mauvais moment. Que si tu étais arrivé plus tôt ou plus tard, l'histoire aurait été différente. Tu crois à la malchance, tu crois au timing défaillant. Mais au fond, tu sens bien que ce n'est pas une question d'horloge, c'est une question de choix. Et tu n'as pas été choisi. Tu as été repoussé doucement, comme on pousse un objet précieux qu'on ne veut pas abîmer, mais qu'on ne veut pas garder. Alors tu t'interroges, tu regardes ta propre vie. Tu te demandes si toi aussi, tu aurais pu dire la même chose. Tu te demandes si toi aussi, tu es déjà passé à côté de quelqu'un sous prétexte d'être débordé. Et peut-être que oui. Peut-être que tu connais cette peur d'accueillir quelqu'un dans le tumulte, cette peur que l'amour devienne un fardeau. Mais tu sais aussi que l'amour vrai, il s'infiltre dans les fissures. Il ne demande pas la perfection. Il ne réclame pas un calme absolu. Il veut juste de la place.
de l'attention, de l'honnêteté. Et ce que tu aurais voulu, ce n'est pas un emploi du temps libre. C'est un cœur disponible, c'est une main tendue, même tremblante, c'est un mot sincère, même maladroit. Mais au lieu de ça, tu reçois une formule, une explication polie, une distance justifiée. On t'enrobe l'abandon dans du bon sens. On te vend une décision mature. On te dit que ce n'est pas toi, que c'est la vie, que c'est l'accumulation, les responsabilités, les projets. Et peut-être que c'est vrai. Peut-être que cette personne est submergée. Peut-être qu'elle se débat avec des vagues qu'elle ne nomme pas, mais tu ne peux pas t'empêcher de te sentir exclu, mis de côté, écarté comme une possibilité encombrante. Et tu ressens une solitude étrange, une solitude qui ne vient pas de l'absence, mais du refus. Du rejet déguisé, du pas maintenant qui signifie pas vraiment. Et cette phrase, tu l'entends encore, longtemps après. Tu l'entends dans tes silences, dans tes moments d'attente. Dans ces secondes où tu regardes ton téléphone sans savoir pourquoi. Tu l'entends chaque fois que tu te demandes si tu es trop exigeant, trop intense, trop présent. Tu commences à douter de ta place, à croire que tu arrives toujours trop tôt ou trop tard. Tu t'accuses de ne pas savoir patienter, de ne pas comprendre. Tu veux être compréhensif, tu veux croire à la sincérité de l'autre, tu veux lui laisser de l'espace. Mais à force d'attendre, tu te perds. Tu t'effaces. Tu acceptes de devenir invisible pour ne pas être envahissant. Tu acceptes de te taire pour ne pas déranger. Tu fais l'effort de disparaître en douceur, et tu appelles ça du respect. Mais ce n'est pas du respect, c'est de l'oubli. C'est de l'auto-négation. C'est un amour qui se mutile pour ne pas gêner. Et tu mérites plus que ça. Tu mérites quelqu'un qui te dise « Ma vie est un désordre, mais je veux y faire une place pour toi ». Tu mérites un cœur qui lutte pour t'inclure, pas un cœur qui s'excuse de t'exclure. Tu mérites qu'on t'aime même quand c'est compliqué, même quand c'est imparfait, même quand ça déborde. Et un jour, tu ne croiras plus à cette phrase. Tu n'y verras plus un obstacle du destin, mais un aveu d'impuissance. Tu comprendras que tu n'étais pas un fardeau, mais une chance. Que tu n'étais pas un imprévu, mais une possibilité. Et que certains préfèrent rester dans leur chaos plutôt que de tendre la main. Tu ne seras plus en colère. Tu ne chercheras plus à convaincre. Tu laisseras partir ceux qui n'ont pas la force d'aimer au milieu du bruit. Et tu garderas ton cœur ouvert, non pas pour être pris un jour par miracle, mais parce que tu crois encore que l'amour, le vrai, c'est créer de l'espace. Même dans le tumulte, même dans la tempête. Je veux me concentrer sur moi-même pour l'instant. C'est la phrase qu'on dit quand on ne veut pas te garder, mais qu'on ne veut pas te blesser. Une phrase qui sonne comme un engagement personnel, une quête intérieure, un besoin d'équilibre. Une phrase noble, presque spirituelle. On te l'a dit avec calme, avec douceur, avec un regard qui se détourne un peu, comme pour éviter la morsure, comme pour atténuer la chute. Mais derrière cette phrase, il y a parfois une fuite, un refus de partager le processus, un rejet silencieux. Parce que se concentrer sur soi, c'est pas un problème, ce n'est pas une faute. Mais t'exclure de ce chemin, c'est une décision. Ce n'est pas l'évolution qui est en cause, c'est la place qu'on ne veut pas te donner. Cette phrase, elle porte en elle quelque chose d'irréfutable. Tu ne peux pas la contredire. Tu ne peux pas dire « Non, ne pense pas à toi ». Tu serais toxique, tu serais égoïste. Alors tu t'effaces, tu respectes, tu fais preuve de maturité, tu hoches la tête, même si ton cœur s'effondre. Tu te retires avec élégance, même si chaque pas vers la sortie te brise un peu plus. Et tu restes seul, à analyser cette phrase comme un texte sacré. Tu cherches ce qu'elle veut vraiment dire. Tu grattes entre les lignes. Tu espères y trouver une vérité cachée, une porte entr'ouverte. Mais il n'y a rien. Juste un mur poli, un refus enveloppé dans de belles intentions. Et tu te demandes, pourquoi ne puis-je pas faire partie de ce recentrage? Pourquoi ne puis-je pas être un appui, une lumière, une présence discrète mais réelle? Pourquoi l'amour doit-il s'effacer pour que l'autre se retrouve? Tu croyais qu'aimer, c'était aussi grandir à deux, se chercher ensemble, se comprendre à travers l'autre. Tu pensais que ton amour n'était pas un poids, mais un souffle, qu'il pouvait apaiser, encourager, inspirer. Mais on t'a dit non. On t'a dit que cette quête ne tolérait pas ta présence, que cette reconstruction se faisait en solitaire, et tu n'as pas eu ton mot à dire. Alors tu réprimes ton chagrin. Tu te dis que c'est temporaire,
Qu'un jour peut-être, quand cette personne aura retrouvé son centre, elle reviendra vers toi. Tu te raccroches à ce peut-être, à cette éventualité lointaine. Tu laisses la porte ouverte. Tu gardes l'espoir vivant. Mais l'espoir, parfois, c'est une forme de torture. Une chaîne invisible. Un refus de lâcher ce qui ne veut plus te tenir. Et pendant que l'autre se concentre sur lui-même, toi, tu te perds. Tu passes tes nuits à douter. Tes journées à te taire. Tu marches sur des souvenirs encore chauds, espérant qu'ils reprennent vie. Mais ils se refroidissent. Lentement. Inexorablement. Tu fais semblant d'aller bien. Tu racontes à tes proches que tu comprends, que tu respectes. Tu dis que c'est normal, que c'est humain, et quelque part c'est vrai. Mais ce que tu ne dis pas, c'est le vide que ça laisse. Ce silence entre deux cœurs qui s'étaient approchés. Tu ne dis pas l'injustice que tu ressens. Tu ne dis pas ce besoin que tu avais d'exister dans ce processus, d'être un repère, pas une distraction, un miroir, pas un obstacle. Tu ne dis pas que tu aurais voulu évoluer ensemble, traverser les blessures côte à côte, grandir en se regardant. Mais ce rêve, on te l'a retiré doucement, avec une phrase douce mais ferme. Et maintenant, tu te retrouves avec toi-même. Ironique, non? Celui qui voulait t'abandonner pour se retrouver seul t'a offert exactement la même chose. Une solitude imposée, une introspection non choisie. Et tu te demandes si toi aussi tu dois maintenant te concentrer sur toi, si tu dois faire de ce rejet une opportunité. Mais tu sens que ce n'est pas naturel, ce n'est pas un choix libre. C'est une réponse, une adaptation, un mécanisme de survie. Et tu avances. Oui, mais à contre-courant. Tu marches dans la douleur, dans l'incompréhension. Tu essaies de faire de ce vide un tremplin. Mais parfois, ce vide est un puits. Tu relis les messages, tu rejoues les derniers instants. Tu cherches les signes, les fissures, les prémices de la fuite. Tu veux comprendre, tu veux donner du sens. Tu veux que cette phrase ne soit pas juste un moyen d'écarter. Tu veux croire qu'elle est vraie, authentique. Tu veux croire que cette personne t'aimait vraiment, mais qu'elle devait partir. Mais au fond de toi, une voix chuchote que c'est un prétexte. Que c'est plus facile de dire qu'on veut se concentrer sur soi, que d'avouer qu'on ne veut plus faire de place à l'autre, parce que c'est plus noble, moins cruel, plus supportable. Et cette phrase, tu commences à la détester, pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est lâche, parce qu'elle cache plus qu'elle ne révèle, parce qu'elle te fait porter une absence sans te donner de réponse. Et malgré tout, tu continues à espérer. Tu continues à attendre une main tendue, un retour, une exception. Tu veux croire que l'amour vrai revient toujours, qu'il ne se brise pas si facilement. Mais parfois l'amour vrai, ce n'était qu'un mirage, un rêve partagé par un seul cœur. Et dans ce cas, il vaut mieux lâcher, lentement, avec dignité, sans chercher à comprendre ce qui ne veut pas s'expliquer, sans retenir ce qui a décidé de partir. Tu choisis de te reconstruire non pas parce qu'on t'a demandé de le faire, mais parce que tu le veux, pour toi, vraiment. Et un jour, tu repenseras à cette phrase. Elle ne te blessera plus, elle ne t'enfermera plus, elle ne t'obsédera plus. Tu la verras pour ce qu'elle est, une frontière posée entre deux chemins, et tu marcheras dans le tien, avec clarté, avec force, avec l'amour de toi que personne ne pourra plus jamais te retirer. Ce n'est pas toi, c'est moi. Une phrase simple, courte, inoffensive en apparence, mais une phrase qui te laisse sans voix, parce qu'elle ferme la porte tout en te caressant la main. Elle t'éloigne avec délicatesse, elle t'écarte sans t'accuser, et c'est précisément pour ça qu'elle est si puissante. Elle ne te donne aucune prise, tu ne peux pas lutter contre, tu ne peux pas protester, parce qu'elle te dit que tu es bien, que tu es digne, que tu n'as rien à te reprocher. Mais elle te laisse quand même là, seul, au milieu de l'incompréhension. C'est un refus qui n'a pas l'air d'en être un, une rupture qui ne veut pas s'assumer. C'est pas toi, c'est moi. C'est une manière douce de prendre la fuite, de faire un pas en arrière sans affronter vraiment. On te dit que tu es merveilleux, mais qu'on ne peut pas continuer. On te rassure tout en t'abandonnant. On te fait un éloge pour ne pas t'offrir une explication. Et au fond, tu sens que quelque chose cloche. Tu ressens ce décalage entre les mots et les actes. Tu entends la douceur, mais tu vois la porte se refermer, et ça crée un vide étrange, un vertige. Parce que s'il n'y a rien que tu aies fait de mal, alors pourquoi partir? Tu cherches des réponses. Tu retournes les souvenirs dans ta tête. Tu examines les détails,
tu veux comprendre, parce que ton cœur refuse de croire qu'on t'aime et qu'on te quitte. Il refuse de croire qu'on te trouve génial, mais qu'on s'en va quand même. Ça n'a pas de logique, pas de structure. C'est une contradiction vivante. Et tu restes là à analyser une phrase qui semble irréfutable. Elle t'empêche de t'accrocher, elle t'empêche de combattre, parce qu'elle t'enlève toute responsabilité. Et en même temps, elle t'enlève tout pouvoir. Tu ne peux pas réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Cette phrase te met dans une position étrange. Tu es parfait, mais on te quitte. Tu es formidable, mais on ne veut plus de toi. Et cette dissonance te brise plus qu'une insulte. Parce qu'elle est douce, elle est habillée d'attention. Elle ne claque pas la porte, elle l'entrebâille, mais elle ne revient pas. Elle reste fermée, et tu t'en veux d'espérer. D'imaginer que cette personne pourrait revenir, puisque tu n'as rien fait de mal. Tu t'en veux d'avoir encore de l'espoir. Parce que l'espoir, dans ces moments-là, devient un poison lent. Un mensonge que tu portes seul. Tu continues à te demander ce qu'il s'est vraiment passé. Tu sais que ce genre de phrase cache souvent quelque chose, une peur, une lassitude, un désir ailleurs, quelque chose qu'on ne veut pas avouer. Parce qu'il est plus facile de dire « c'est moi » que de dire « je ne t'aime plus ». Il est plus confortable de porter la faute que d'admettre un changement de sentiment. On préfère être vu comme perdu plutôt que comme lâche. Et parfois cette phrase, ce n'est pas un aveu de fragilité, c'est un camouflage, un mur invisible, une manière de sortir sans bruit. Mais toi, tu restes avec le bruit du cœur qui ne comprend pas, le bruit de tes pensées qui tournent en boucle, le bruit des silences que cette phrase a laissés. Tu revis les instants passés ensemble, tu réécoutes les rires, les confidences, les gestes partagés et tu cherches la faille. Tu veux savoir quand ça a commencé à glisser, quand tu as cessé d'être celui ou celle qu'on voulait garder. Mais il n'y a pas de réponse claire, pas d'indice précis, juste cette phrase, ce mur, cette douceur tranchante. Ce n'est pas toi, c'est moi. Tu veux respecter la décision, tu veux être noble, toi aussi. Tu veux prouver que tu peux encaisser ça avec grandeur. Mais en toi, quelque chose crie. Quelque chose refuse cette logique inversée. Parce que tu méritais mieux. Tu méritais une vérité, même inconfortable. Tu méritais qu'on te dise ce qu'on ne voulait plus. Pas qu'on te caresse pour t'abandonner. Pas qu'on dépose un adieu dans un bouquet de fleurs. Et tu réalises qu'en te déresponsabilisant, cette phrase te déshumanise. Elle t'efface doucement. Elle te rend spectateur de ta propre mise à l'écart. Et alors tu comprends que ce n'est pas toi non plus. Ce n'est pas toi, ce n'est pas l'autre. C'est la fin. Et parfois la fin n'a pas de coupable. Parfois elle est juste là. Inexplicable. Sèche, injuste, et pourtant réelle. Tu dois l'accepter sans comprendre. Tu dois la digérer sans explication. Tu dois t'en remettre sans conclusion. Et c'est peut-être ça le plus dur. Faire le deuil de quelque chose qui n'a pas été brisé, mais simplement abandonné. Quelque chose qui aurait pu continuer, mais qui n'a pas été choisi. Parce qu'on a dit que c'était moi, et pas toi. Tu avances avec cette phrase en tête. Elle résonne longtemps. Elle revient dans les silences. Elle te hante dans les nuits vides. Elle murmure quand tu ouvres les photos. Mais avec le temps, elle perdra de sa force. Elle deviendra un souvenir parmi d'autres. Elle cessera d'être une énigme. Elle deviendra juste une étape. Et toi, tu deviendras plus fort. Tu apprendras à reconnaître ces phrases qui sonnent comme des bouées mais qui sont en plomb. Tu apprendras à demander plus de clarté, plus d'authenticité, même si ça fait mal, même si c'est brutal, parce que tu vaux la vérité, pas les demi-mots. Et quand un jour quelqu'un d'autre te dira cette phrase, tu sauras ce qu'elle cache, tu sauras ce qu'elle protège, tu sauras que ce n'est pas une fin douce mais une fuite douce. Et tu choisiras alors si tu veux rester dans le brouillard ou si tu veux t'en aller vers ta propre lumière. Parce que toi aussi, tu as le droit de dire « ce n'est pas moi, c'est toi ». Tu as le droit de te protéger. Tu as le droit de réclamer la vérité, même si elle dérange, même si elle blesse. Parce que la vérité libère. Et toi, tu es fait pour être libre. Et voilà, vous avez découvert ces phrases souvent prononcées lorsqu'on veut se défaire de quelqu'un sans réellement prendre la responsabilité de la séparation. Elles peuvent être prononcées avec la meilleure des intentions, mais leur impact est souvent dévastateur. Chaque mot, chaque excuse,
Chaque détour semble apporter un peu plus de distance, de froid. C'est un phénomène humain complexe, un mélange de fragilité et de désir de préserver l'autre. Mais tout de même, la réalité est là. L'amour change, les sentiments se transforment et parfois les chemins doivent se séparer. Vous avez peut-être reconnu certaines de ces phrases, vous les avez peut-être entendues ou même dites vous-même. Mais il est essentiel de comprendre que derrière chaque excuse, chaque justification, il y a des émotions humaines profondes, des luttes intérieures qu'on ne peut pas toujours verbaliser pleinement. Alors si vous vous retrouvez dans cette situation ou si vous êtes en train de traverser des moments similaires, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est une part de la vie, un passage, une leçon à apprendre et peut-être même une opportunité de grandir. Acceptez-le, mais ne laissez pas ces mots vous briser. Ne les laissez pas définir qui vous êtes ou la manière dont vous vivez votre histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a parlé, si elle a résonné dans votre propre histoire, je vous invite à vous abonner, à rester connecté. Ici, nous explorons ensemble ces questions, ces dilemmes, ces émotions humaines. Si cette vidéo vous a ouvert des réflexions, ne manquez pas les prochaines, car chaque histoire, chaque réflexion est une nouvelle étape vers la compréhension et la transformation. Alors, abonnez-vous et partagez votre pensée en commentaire. Peut-être avez-vous vécu quelque chose de similaire, peut-être avez-vous une autre perspective à ajouter. Tout est bienvenu ici. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle exploration de l'âme humaine.